Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton dans le 94, meilleur département du monde, peut-être après le 56, je sais pas, c'est peut-être équivalent. J'ai Absolu Moto pour essayer la nouvelle CB125R, la nouvelle CB125R qui est très en retard sur le planning. On m'avait beaucoup reproché d'avoir essayé le modèle 2023 en début d'année 2024, mais il n'y avait rien d'autre. On va voir donc les nouveautés. La facture a pris 100 € et on va voir en partie pourquoi. Je pense que c'est plutôt justifié. Cette machine, au bout de cette fourche inversée Showa SFF BP qu'on retrouve sur beaucoup de véhicules de la gamme Honda maintenant, on trouve une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportsmax GPR 300F avec un disque de 296 mm de diamètre, un étrier Nissin 4 pistons en position radiale. Cette fourche Showa, elle est réglable ni sur un ni sur deux tubes, voilà, c'est la base, mais sur les autres modèles plus lourds elle fonctionne très bien, donc j'ai bon espoir que ça soit correct ici aussi. 10 litres de réservoir pour une conso théorique estimée à 2 litres au 100, donc on aura de quoi approcher les 500 km d'autonomie. Et comment ça attend 2 litres au 100, 10 litres, on les fait les 500. Dans la réalité, on est peut-être un peu en dessous, même si les consommations théoriques se vérifient très souvent chez Honda. Tout ça pour nourrir ce petit monocylindre à 4 temps qui développe 15 chevaux, soit la limite des 125 cm3 à 10 000 tours minute avec 1,3 m/kg de couple à 8000 tours. Des valeurs un peu haut perché, mais je suis pas inquiet, ça n'a pas évolué depuis la dernière fois et c'était déjà très agréable à conduire. Une boîte 6, une transmission par chaîne, une jante en 17 pouces à l'arrière aussi, un pneu en 150 de large et un disque de 220 mm avec un étrier Nissin simple piston. 816 mm de hauteur pour la selle et une machine qui pèse 130 kg. On a donc un ensemble qui est facturé 5099 €, soit 100 € de plus que l'an dernier. Elle est 500 € plus chère, non elle est même 600 € plus chère que la 725, mais 500 € moins chère que la MT125 et 650 € moins chère que la Duke 125 qui sont ses concurrentes les plus directes. Je compte pas la GSX 125 chez Suzuki parce que elle est moins bien équipée. Sous les yeux, on n'a plus de cristaux liquides. On a un TFT de 5 pouces qu'on retrouve sur le reste de la gamme, donc on n'est absolument pas dépaysé. Je vais le détailler un petit peu plus tard. On a des nouveaux coloris ici, elle est en rouge qui pète, rouge métallisé, mais il y a aussi un très beau bleu, plus d'autres couleurs qu'on n'avait pas sur le millésime de l'an passé. Hop, prise en main instantanée, d'une part parce que c'est une 125 et d'autre part parce que c'est une Honda, donc le combo Honda 125, c'est comme si on avait conduit ça toute sa vie. Une moto qui a des sacrées épaules, hein. On a une écope sur chaque côté du réservoir et ça lui donne un gabarit imposant, une vraie présence et une prestance également. Une moto qui se prend en main vraiment toute seule avec le commodo rétroéclairé qu'on trouve sur les autres machines. Est-ce que le TFT de 5 pouces c'est la seule nouveauté? Eh ben presque, mais pas vraiment, puisqu'on a gardé l'ABS, l'an dernier on l'avait aussi, mais cette année il est secondé par une centrale inertielle IMU qui aide à encore mieux répartir le freinage avant-arrière. Donc ça c'est pas mal, on prend. Donc 100 € de plus, TFT, un peu plus de sécurité, des nouvelles couleurs. C'est pas un mauvais calcul. Alors après il reste évidemment à digérer cette facture un petit peu salée. Mais là on se trouve en haut de la pyramide des 125 cm3 avec cette puissance maximale de 15 chevaux pour des machines qui sont beaucoup plus capables de sortir de la ville que ce dont on avait l'habitude auparavant. On va le voir d'ailleurs, hein, parce que j'avais bien envie ce matin d'aller voir le Concorde et c'est ce que je vais faire. Donc un petit peu de ville ici pour détailler la machine et ensuite ça sera de l'autoroute jusqu'à Athis-Mons. Sous les yeux on a donc ce TFT avec en haut à droite l'horloge que la CB125R ne doit pas regarder puisqu'elle était très en retard, presque d'1 an. La vitesse au centre, un indicateur de rapport engagé, un compte tour qui défile en haut avec une zone rouge qui commence un peu avant 11 000 tours et qui se finit à plus de 12 000 tours.
Ok, parfait, c'est très lisible, très aéré. C'est presque trop simpliste, mais pour une 125, il faut se rappeler qu'on a déjà beaucoup d'informations. On a aussi une jauge à essence en bas à gauche. Voilà où je voulais en venir, c'est qu'une jauge à essence sur une 125, même si ça se généralise, ça reste quand même pas forcément la norme. En bas, des informations, un totaliseur. Et on va les faire défiler ici, une console instantanée avec une barre qui se remplit avec un max à 8 litres au 100. D'accord, sur d'autres machines c'est moins que ça. Un trip A, un trip B et un totaliseur. À droite on peut gérer la disposition du cadran. On ne peut pas rentrer dans les réglages parce qu'on est en train de rouler. Tout ça est connu et très facile d'utilisation avec ce petit joystick à gauche, cette croix multidirectionnelle qui se manipule vraiment facilement, même avec les gants, qu'ils soient d'été ou d'hiver, divers et variés. L'impression comme ça, même sans regarder la machine en elle-même, d'emmener une moto plus imposante que ça, plus puissante que ça. En ville, on fait pas vraiment la différence entre une 500, 600 ou une 125 quand on roule tranquillement. Et là, ça pourrait tout à fait être, je sais pas, une CB500, que ça serait exactement pareil. À bord, l'ambiance est sérieuse, tout est noir, on n'a pas de changement de matière ni de couleur, mais ça fait pas gros bloc austère, c'est comme il fallait, le guidon est pailleté, ça allège un petit peu l'ensemble et tous les câbles et durites sont bien accrochés entre eux. Il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est clean, il n'y a pas à dire. Le moteur est un peu présent aux oreilles, même quand on est au ralenti comme ça. Il fait un petit bruit sympa, on sait que on a bien un mono de 125 cm3 entre les jambes, il se fera pas passer pour autre chose. C'est assez discret, mais quand on y fait attention, il reste un peu présent. Allez, tranquillement, en 5e, 6e, pour pas fatiguer le moteur. Je vais atteindre les 110 km/h à 8250 à 8500 tours. C'est très bien. Si on veut repartir sans rétrograder, c'est possible. La machine vibre un peu dans les poignets, ce qui n'est pas très commun, même pour une 125. C'est pas gênant non plus, mais c'est possible que ça finisse par fatiguer à la longue. Et une moto volontaire, je suis pas ouvert gaz en grand ici. Et on a une moto qui veut dépasser, quoi, tranquillement. Une sonorité qui n'a pas changé, on n'a pas quelque chose de très noble à l'oreille. C'est comme ça, mais par contre ça reste très discret, très feutré comme bruit. Et c'est vrai que ça remplit pas la tête non plus, quoi. Donc ça c'est cool. Là comme ça, si on coupe la bande son, s'il y a vraiment plus ce bruit de petit mono, eh ben, je pourrais tout à fait me dire que je suis sur un 400 par exemple. On a, sans parler de performance équivalente, mais dans le trafic comme ça, on n'est pas dépassé, on n'est absolument pas largué, on peut prendre sa place, aller à gauche, à droite, se glisser dans un endroit qu'on trouve un petit peu plus sûr. C'est vraiment pas un souci. Donc très très bien. Honda avait déjà réussi le tour de force de ne pas alourdir les factures des CB500X, Hornet 500, etc. en ajoutant le TFT. Ils ont réussi la même chose avec cette nouvelle CB125R et c'est très bien, on ne facture pas les choses au prix fort. Ce qui piège un petit peu le cerveau dans cette illusion de grosseur de moto, c'est la largeur du réservoir entre les genoux, je suis en train de m'en rendre compte. Et on a une machine qui s'impose bien, quoi. C'est cool, c'est cool, on n'est pas assis sur une toute petite moto, c'est très plaisant, ça flatte un petit peu l'ego aussi, Il y a des gens qui passeront jamais le permis gros cube et quand ils roulent là-dessus, ils sont contents. Je pense que ça donne vraiment l'impression de faire partie du monde des motards. Les petits feux de gabarit devant, les clignots qui restent allumés en orange. Et on pousse tranquillement, la machine là est à 9000 tours et j'ai déjà perdu mon permis. Un moteur qui n'est pas dépassé, il tourne en dessous de ses capacités dans un cadre comme celui-ci, un peu de voie express dynamique.
et de la ville, évidemment, c'est pas là qu'il sera débordé. Et donc c'est bien, c'est pas fatigant, c'est pas stressant parce qu'on n'a pas l'impression de faire mal au moteur. Donc c'est bien dimensionné, j'aime beaucoup. Waouh, JR 1300. Ce qui est drôle, c'est que le mec il pourrait me remorquer, qu'il sentirait pas la différence. Bon bah nickel tout ça, nickel. Et merci à Nicolas de chez Absolumoto de m'avoir fait partir dessus. J'ai vu qu'elle était arrivée dans d'autres concessions et il m'a bien confirmé qu'en fait elles ont toutes été livrées en même temps. Donc pas de surprise ici, pas besoin d'aller à Pétaouchnok pour l'avoir en exclusivité. Les CB125R sont bien arrivés. Et je porte aujourd'hui ma nouvelle veste été qui a fait l'objet d'une vidéo mardi. Et j'en suis très content, elle coupe efficacement le vent. Je suis très content. Ouais, c'est cool. Parce que c'est vrai que sur certaines 125, on prend un peu son mal en patience. On est là dans le trafic, bon bah tant pis, le mec avance à 90, mais j'ai pas les... Oh, je suis pas sorti au bon endroit, non, j'étais trop occupé à papoter. Bon, c'est pas très grave. Donc je disais que sur certaines 125, on prenait un peu son mal en patience parce qu'on n'a pas les capacités mécaniques de dépasser. Si quelqu'un roule à 90, on est un petit peu coincé, et ici c'est pas du tout le cas. Je pense que je vais sortir la prochaine. Comment je peux faire demi-tour, dites-moi? Non, je peux sortir après dans les tunnels. Ouais. Là c'est en train de filer des sueurs froides à tout le monde. Voilà, c'est bien. Rétrograde, ça repart. Et le bruit est d'une constance incroyable. On dirait un truc craché par un haut-parleur, quoi. Peu importe le régime ou le rapport engagé, c'est le même bruit. Allez, je vais couper et ça sera tout pour la CB125R. Je referai juste un petit plan devant le Concorde parce que c'est quand même sympa. On l'a pas loin de chez soi, autant en profiter. Allez, on pousse tranquille, vraiment tranquille. Hop, Concorde. Et alors pour bien le voir, il faudrait pas rouler sur les voies du tramway. Très sympa, il a été repeint récemment d'ailleurs. Et voilà, petit Concorde de la British, et on voit son deuxième pare-brise quand le nez est baissé. Mais là il est en position de vol, il n'est pas en position pour aller au parking. Nickel, trop beau, trop beau. Bon bah c'est tout.